In our last presentation, Dans la dernière présentation, we had a review of the material that we presented yesterday evening. nous avons révisé le matériel que nous avons vu hier après-midi. We went to Testimonies to the Church, Volume 9, Le témoignage pour l'Église, volume 9. and we saw that we're living in the time of the end. Et nous avons vu que nous vivons dans le temps de la fin. The definition of the time of the end is the period between 1798 Donc la définition du temps de la fin, c'est la période entre 1798 in the context of that passage, the close of human probation. et dans le contexte de ce passage, la fin du temps de grâce pour l'humanité. Now in that passage, Donc dans ce passage, it does not deal with 1989. il n'est pas question de 1989. It's my understanding that Ellen White has no visibility of that date. Okay. Donc c'est ma compréhension que Ellen White n'a pas de visibilité sur cette date. No, they have to go a little bit up for me. Okay, so I'm okay? Yeah. And neither does she have visibility of 9/11. Et elle n'a pas non plus de visibilité pour le 11 septembre. So once we have that understanding, Donc une fois que nous avons cette compréhension, and then we develop arguments to sustain 1989 and 9/11, et que nous développons des arguments pour soutenir 1988, 89 et le 11 septembre, then it opens up the possibility, the reality, et donc la possibilité, la réalité est ouverte sur that we can go into that history, that singular history of the time of the end, le fait que nous pouvons aller sur cette histoire unique du temps de la fin, and we can see that they are natural stories which point to the spiritual. et on peut voir que ce sont des histoires naturelles qui dirigent vers le spirituel. And because the backdrop of this passage from page 11 Et parce que c'est backdrop. the context Et parce que le contexte de ces pages à partir de la page 11, backdrop hein? context isn't the right word, but context is not the correct word, but it was close enough. Ok. À cause du contexte que nous trouvons à partir de la page 11 dans le témoignage volume 9, Is war. et ce contexte-là, c'est la guerre. I gave an example Donc j'ai donné un exemple that the First and Second World Wars que la première et la deuxième guerre mondiale are a natural phenomena sont un phénomène naturel that point to the spiritual. qui pointe vers le spirituel. The spiritual would be the Third World War. La spirituelle sera du coup la troisième guerre mondiale. This is one of a list of triple applications that we can identify in God's inspired word. Donc c'est une des listes de triple applications que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. And knowing that, Et en sachant cela, the mistakes that our forefathers made, les erreurs que nos pères ont fait, both teachers and students, que ce soit les enseignants et les étudiants, in identifying either the First or the Second World Wars as the events that would directly precede the Second Advent, en identifiant la première ou la deuxième guerre mondiale comme étant des événements qui vont précéder directement le deuxième avènement, we can see that those concepts, those ideas, were doomed to failure, that they were wrong. nous pouvons voir que ces concepts, ces idées sont voués à l'échec. Now we've overcome those difficulties. They've been and gone, those wars. Donc nous avons dépassé ces difficultés, nous avons compris. But even many of us in this movement Mais même beaucoup d'entre nous dans ce mouvement who claim to believe in the third angel's message qui disent qu'ils croient dans le troisième ange are not familiar with the use of parables, ne sont pas familiers avec l'utilisation des paraboles and so are making another mistake. et donc du coup font une autre erreur. They're seeing the struggles that are going on in the world today, Donc ils voient les difficultés qui sont de par le monde aujourd'hui. you know what brinkmanship is? Hein? Brinkmanship. Brinkmanship. No, it's okay. When they see the political intrigue that's going on, Et lorsqu'ils voient l'intrigue politique qui est en train d'avoir lieu,
particularly between the two superpowers, the United States and Russia, de manière particulière entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Russie, people in our movement des personnes dans notre mouvement are under the impression sont sous l'impression that the results of this conflict que les résultats de ce conflit will be the same as the results of the First and Second World War. seront les mêmes que les résultats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Open warfare where people go to battle and are killed by bombs and guns. Une guerre ouverte où les gens vont à la bataille et vont s'entretuer à coups de bombes et d'armes. So that even when they're shown that that is a wrong understanding, Donc même lorsqu'il leur est montré que c'est une mauvaise compréhension, like the disciples, tout comme les disciples, when Christ tells them that he's going to die, lorsque Christ leur dit qu'il va mourir, they find it unbelievable. ils n'arrivent pas à le croire. So unbelievable, but that they're not willing to actually accept it. C'est pas que ils ne croient pas, mais ils n'arrivent pas à l'accepter. So I want us to be on guard about that issue. Donc je voudrais que nous soyons à l'affût concernant cette question. Then I had a very brief summary of just one point that Sister Tess was showing us. Et ensuite, j'ai fait un sommaire très bref, un résumé très bref sur ce que la sœur Tess nous a montré. And that's the story of Acts 27. Et c'est l'histoire d'Acte 27. Acts 27 Acte 27, is a story of two ships c'est l'histoire de deux navires and people who were on those ships. et des personnes qui étaient sur ce navire. So if you go back to the very first story Donc si vous allez à la toute première histoire of ships and people, de navires et personnes, in fact the very first story about the end of the world, the Donc- story of Noah, donc la toute première histoire de la fin du monde, l'histoire de Noé, an important principle is brought forth that many Adventist adults are not aware of. un principe important est apporté ici et mis en vue ici que beaucoup d'adventistes adultes n'arrivent pas à voir. The reason why I expressed it that way La raison pour laquelle je l'ai exprimé de cette façon, is because we teach this story to our children, c'est parce que nous enseignons ces histoires à nos enfants, but what we don't do is remember mais ce que nous ne faisons pas, c'est de nous rappeler, that there's people who are building a boat. c'est ce sont des personnes qui construisent un navire, un The bateau. person is not the boat. Et la personne, c'est pas le navire. And this is not the only story where we have this difference. Et ce n'est pas la seule histoire où nous aurons cette différence. Matthew 25 verse 1. Matthieu 25, verset 1. Then shall the kingdom of heaven Ensuite, le royaume des cieux be likened unto a marriage story, semblera à une histoire de mariage. Now that marriage story Donc, cette histoire de mariage, is the context of that parable, c'est le contexte de cette parabole, but the verse doesn't say that. mais le verset ne dit pas cela. It says 10 virgins. Et il dit 10 vierges. So who's the bridegroom coming to visit? Donc, l'époux, il vient visiter qui? We know it's not the virgins. Nous savons que ce ne sont pas les vierges. He's come to visit the bride. Il vient visiter l'épouse, la So why is the mariée. kingdom of heaven focusing on virgins, not brides? Et pourquoi est-ce que le royaume des cieux se concentre sur des vierges et non pas sur des mariés? Once again, Encore une fois, this parable is showing us cette parabole nous montre that there are two parallel stories, one of a bride, one of the virgins or the guests. qu'il y a deux histoires parallèles, l'une de la mariée et l'une des vierges ou des invités. Sorry? Hein? Matthew 13, verse 24 to 30. Matthieu 13, verset 24 to 30. verset 24 à 30. Then shall the kingdom of heaven be likened unto a man that sowed good seed in his field. Ensuite, le royaume des cieux ressemblera à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Let's read that verse. Lisons ce verset.
Matthew 13, Matthieu 13, 24. 24. Yeah. 2:30. No, just one verse, 24. Donc, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole, disant, le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Let's do a quiz. Donc, faisons un quiz, Multiple choice. donc à choix multiple, Ah, questionnaire à choix multiple. The kingdom of heaven Donc, le royaume des cieux, equals what? donc, est égal à quoi? In this parable, what does the kingdom of heaven equal? Donc, dans cette parabole, le royaume des cieux est égal à quoi? A good seed. Good seed, Bonne semence. Quoi d'autre? A field. field, A Man. man. Okay, so you can see Donc, vous pouvez voir, in a small congregation of this size, we've got different answers. donc, dans cette petite congrégation, nous avons différentes réponses. So that's telling you that between us, we don't know how to read our Bibles. Et cela nous dit qu'entre nous, nous ne savons pas lire nos Bibles. which should be worrying for us. Donc il faudrait qu'on s'inquiète pour nous-mêmes. Because we are the group, the movement that's supposed to understand the third angel's message and give it to the church, give it to the world, and we don't know how to read Matthew 13, verse 24. Parce que nous sommes le groupe, nous sommes le mouvement qui devons comprendre ce message et nous devons le donner à l'Église, nous devons le donner au monde et nous, entre nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Now, I'm not trying to be harsh, Donc je n'essaie pas d'être dur because I admit that it's not that straightforward. et parce que j'admets que ce n'est pas aussi simple. We could go to the spirit of prophecy and come up with the answer straight away. Donc on peut aller à l'esprit de prophétie et venir avec la réponse immédiatement. I'll give you the reference. Je vais vous donner la référence. Desire of Ages, Jésus-Christ, page 333, paragraph 1. 331, paragraphe 1 en anglais. .1. Yeah. Okay, don't worry, we'll find it afterwards. Jésus-Christ 324. Got it? Yeah. Okay. So, if you were to read that passage, Donc si vous deviez lire ce passage, which would not be a good idea, qui ne serait pas une bonne idée, before trying to work it out yourself, avant d'avoir essayé de le comprendre par vous-même, it's relatively straightforward to work out the answer, donc c'est assez facile de trouver la réponse. but only if you use parables. Mais seulement si vous utilisez des paraboles. So, I'm not going to tell you how to do it, Donc je ne vais pas vous dire comment le faire, but what I would say mais ce que je vais dire, is that if you use a chiastic structure that can be found in this passage, c'est que si vous utilisez une structure chiastique qu'on peut trouver dans ce passage, you can clearly see what the parable is about. vous pouvez voir clairement de quoi traite la parabole. So the answer, Donc la réponse, the kingdom of heaven, le royaume des cieux, is like unto il ressemble à wheat blé, and tares. blé et ivraie. So that's what the Aye. subject of this. Aïe. That's what the subject of this parable is. Et c'est le sujet de cette parabole. That's what the kingdom of heaven is like. Donc c'est à cela que ressemble le royaume des cieux. It's dealing with the subject of two plants or two seeds. Il parle de deux semences, de deux plantes. And I think one of my sisters here at the front had the right answer. Donc je pense qu'une de mes sœurs ici au front a eu la bonne réponse. But because we have different answers, Mais parce que nous avons des différentes you can réponses, see the problem that we face. vous pouvez voir le problème dont nous faisons face. So it shouldn't surprise us Donc cela ne devrait pas nous that surprendre people do not readily understand que les personnes ne comprennent pas immédiatement and then accept et ensuite acceptent the midnight cry message. le message du cri de minuit. Because we're now using techniques that people are unfamiliar with. Parce que maintenant nous utilisons des techniques dont les gens ne sont pas familiers avec.
let me give you a rule of thumb. Laissez-moi vous donner une règle de conduite. This is not specific or actual numbers, it's just an idea. Donc ce ne sont pas des nombres spécifiques, c'est seulement une idée. It's God's will that we understand 100% of inspiration. Donc c'est la volonté de Dieu que nous comprenions 100% de l'inspiration. Now, I'm sure all of you have heard of the phrase hidden treasure. Donc je suis sûr que tout le monde a entendu la phrase un trésor caché. And I'm sure all of you know Et je suis sûr que tous vous savez that every atheist in the world, que chaque athéiste dans le monde, or anyone of any religion, ou quelqu'un de n'importe quelle religion, understands that adultery is wrong. comprend que l'adultère est mauvais. You don't have to be a Christian to know that. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour le savoir. So we know that the law of adultery Donc nous savons que la loi sur l'adultère, is not hidden treasure, ce n'est pas un trésor caché. because you don't even need to read the Bible to know that it's wrong. Parce que vous n'avez même pas besoin de lire la Bible pour savoir que c'est mauvais. You can go to a secular school and they'll teach you it's wrong. Donc vous pouvez aller à une école du monde et ils vont vous enseigner que c'est mauvais. So the question I'm asking, or I'm posing to you, Donc du coup, la question que je vous pose, je vous demande, is that when we speak about treasure or truth that's hidden in the scriptures, how is it hidden? donc lorsqu'on parle de trésor qui est caché dans les Écritures, comment est-elle cachée? So I just want to give you an idea to conceptualize how it is being hid from us. Donc je voulais vous donner un concept, une idée de comment il s'est caché pour nous. Start with the premise that God has hidden this information, Commençons par la prémisse que c'est Dieu qui cache cette and information. therefore there are only certain people that can find this information. Et donc du coup, il n'y a que certaines personnes qui peuvent trouver cette information. We'll call those people his disciples or Christians. Donc on va appeler ces personnes ses disciples ou chrétiens. I'm suggesting Donc je suggère that if we were to think about gathering this 100% truth, que si vous devriez penser à prendre ces 100% de vérité, we can get the vast majority of that nous pouvons avoir la vaste majorité de cela by just studying the words. juste en étudiant les mots. We'll call that proof texting. Nous appelons cela preuve par le texte. So proof texting Donc la preuve par le texte, is not just going from one verse to another verse. ce n'est pas More aller- than that, ce n'est- much more. ce n'est pas aller d'un verset à un autre verset. Proof texting La preuve par le texte, is, as the phrase suggests, c'est que comme la phrase le suggère, going to the text aller dans le texte and proving what it means. et prouver ce que cela signifie. You could use dictionaries, Vous pouvez utiliser des dictionnaires, you can use grammar. vous pouvez utiliser la grammaire. There's a number of ways of understanding what a verse says using proof texting. Donc il y a différentes façons de comprendre ce qu'un verset dit en utilisant la preuve par le texte. But by its very nature, Mais par sa nature même, by design, if you like, par la façon dont c'est façonné, it's self-limiting. c'est auto-limitant, ça se limite elle-même. Because what God wants to do, Parce que ce que Dieu veut faire, He wants to encode in His Word, in the Bible, c'est qu'il veut encoder dans sa parole, la Bible, information that only select people can find. de l'information que seulement certaines personnes peuvent trouver. You are those people, Vous êtes ces personnes-là, His children. ces enfants. So how is He supposed to do that? He can't do it through the words. Donc comment est-ce que cela se fait-il qu'il ne peut pas le faire à travers les mots? So He's developed another way. Donc il a développé un autre moyen. And it's this extra information that's been hidden. Et cette information extra qui est cachée, And the way to find that et la façon de la trouver, is through structure. c'est à travers la structure. It's the same. Pattern, Schéma parable. et parabole. So whether you call it structure or pattern or parable, they're all synonyms. Que vous l'appeliez la structure, le schéma ou la parabole, ce sont tous des synonymes.
There's extra information in the scriptures that you will not find by just looking at the words. Donc cette information extra dans les Écritures que vous n'allez pas trouver seulement en regardant les mots. The way you do this La façon dont vous faites cela, is by creating a literary style. c'est par créer un style littéraire. So, for instance, Par exemple, when you studied French at school, lorsque vous avez étudié le français à l'école, you were taught how to read and hopefully write poems. donc vous avez été enseigné comment lire et j'espère écrire des poèmes. Now, you know that most regular poems have a literary style to them. Et donc vous savez que la majorité des poèmes ont un style littéraire qui leur sont associés. They have a line of words, Donc ils ont une ligne de mots then the last word, et ensuite le dernier mot. then another one, Ensuite une autre ligne and the last word. et le dernier mot. And what do you notice in a poem Et- normally? De ma façon normale, qu'est-ce que vous remarquez dans les poèmes? That the last words will do what? Que les derniers mots vont faire quoi? They will rhyme, Ils vont rimer creating a rhythmic pattern. et ils vont créer un schéma rythmique. And when you if you ever try to write a poem, Et donc lorsque vous, si vous essayez d'écrire un poème, if you came to the third line si vous arrivez à la troisième ligne, and you'd say, I wonder what word I can use, vous allez vous demander, je me demande quel mot je vais utiliser. what would you do? Qu'est-ce que vous allez faire? You'd go through these words, Vous allez aller à ces mots-là, speak them in your mind, les répéter dans votre esprit and try and come up with another word that rhymes. et essayer de venir avec un autre mot qui rime avec. Okay, what you're doing Donc ce que vous faites, is you're finding hidden information that's going to be developed or created through structure. et c'est que vous trouvez de l'information cachée qui sera créée à travers une structure. So this is what the Bible does. Donc c'est ce que la Bible fait. But those rhythmic patterns Mais ces schémas rythmiques are not so straightforward to discern, ne sont pas aussi faciles à discerner. especially when they're translated into the French or any national language. Spécialement lorsque c'est traduit en français ou à un autre langage national. So what I'm saying Donc ce que je dis, is that when people ask, what is new? What are you doing that's different to before? donc lorsque les personnes demandent qu'est-ce qui est nouveau, what? What are we doing now that's different than before? Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant de différent d'auparavant? We're taking parables, Nous prenons des we're paraboles, now going to apply them nous allons maintenant les appliquer at a prophetic level. à un niveau prophétique. Whether you call it parables or patterns or structure, Que vous, it's the same les thing. que vous les appeliez des paraboles, des schémas ou des structures, c'est la même chose. So I gave you an example Donc je vais vous donner un exemple. when we spoke about the triple application of Rome. Lorsque nous avons parlé de la triple application de Rome. You clearly see, Donc vous voyez clairement, at a very simple level, à un niveau très simple, that even though each dispensation of Rome tackles three enemies, que même si chaque dispensation de Rome détruit 3 ennemis, the one in the middle is different to the first and the last. celle du milieu est différente de la première et de la dernière. The Heruli, Vandals and Ostrogoths Les Érulits, les Vandales et les Ostrogoths are not the south, the east, and the glorious land. ne sont pas le sud, l'est et le pays glorieux. So there's something different between the first, second, and third. Et il y a quelque chose de différent entre le premier, deuxième et troisième. And once you become familiar with chiasms, Et une fois que vous devenez familier avec les chiasmes, the chiasm is just a mirror or a balance, et un chiasme c'est juste un miroir ou une balance, which is another form of parable, qui est une autre forme de parabole, because parables are structures, parce que les paraboles ce sont des structures, whether it's going from natural to spiritual, que ce soit d'aller du naturel vers le spirituel, or it's balancing two experiences. où cela balance 2 expériences.
that you can now go into Scripture, Donc vous pouvez maintenant aller dans les Écritures you can be sure et vous pouvez être sûr that this power that's identified as the East here, que cette puissance qui est identifiée en tant que Est in ici, Daniel 11 verse 40, dans Daniel 11 verset which 40, the Bible says is the king of the south, que la Bible dit que c'est le roi du Sud, has some connection a quelques connexions with this East in Daniel 8 verse 9, avec cet Est de Daniel 8 verset 9, which is a symbol of the king of the north, qui est un symbole du roi du Nord, part of his territory. ou une partie de son territoire. And it's not a coincidence Et ce n'est pas une coïncidence that Syria que la Syrie, is east of Rome c'est l'Est de la Rome in this history, dans cette histoire. and in this history, Et dans cette histoire, the king of the south, le roi du Sud, whether you identify it as a Soviet Union or Russia, que vous l'identifiez en tant que l'Union soviétique ou bien la Russie, is where geographically où se trouve-t-elle géographichiquement compared to Rome? comparée à Rome? In the east. Dans l'Est, It's Eastern Europe. c'est l'Europe de l'Est. So chiastic structures Donc les structures chiastiques help to open up information that is not readily available. nous aident à découvrir de l'information qui n'est pas facilement accessible. You can explain this methodology Donc vous pouvez expliquer cette méthodologie with different words avec des différents mots, depending on the circumstance. dépendamment des circonstances. So we might call it parable, Donc nous pouvons les appeler paraboles, we might call it natural spiritual, nous pouvons les appeler naturels spirituels, we might call it chiasm. nous pouvons les appeler un chiasme. Another phrase Sister Tess gave you Et une autre phrase que Tess vous a donnée, was compare and contrast. c'est comparer et contraster. And I'll give you a definition of compare and contrast. Et je vais vous donner une définition de comparer et contraster. So this simplistic way of looking at parables, Donc cette façon simpliste de regarder aux paraboles, we need to go beyond. nous devons aller au-delà. We need to not just see Nous devons non seulement voir that a sheep is a human being. qu'un brebis est un être humain. And as we said this morning, we don't just look at the words, we think about the structure. Et tel que nous l'avons dit ce matin, nous ne regardons pas seulement les mots, mais nous regardons aussi la structure. And what I'm saying is, Et ce que je dis, c'est the vast majority of truth will come from proof texting. la majorité de la vérité viendra à travers la preuve par le texte. But there is still information Mais il y a toujours de that l'information we are not correctly identifying. We're coming to wrong conclusions, que nous n'identifions pas correctement, nous arrivons à des mauvaises conclusions, or we're completely missing où nous manquons complètement, without considering this extra 10%. sans considérer ces extra 10%. These numbers are not literal. Bien sûr, ces nombres ne sont pas littéraux. They're just to give you an idea of where our main effort should be. Donc c'est juste pour vous donner une idée de où doit se trouver notre effort principal. The word parable Donc le mot parabole is part of a family of words. fait partie d'une famille de mots, Parallel, parallèle, parabola, parabole, and these are mathematical structures. et ce sont des structures mathématiques. Again, showing Encore. you that parables, another way to use that word is just with the word structure. Donc encore une fois, vous montrant que les paraboles, une autre façon d'utiliser ce mot, c'est avec le mot structure. So I want us to read another Spirit Prophecy quote now. Donc je voudrais qu'on lise une autre citation de l'esprit de prophétie. It's probably one that you're familiar with. C'est probablement une avec laquelle vous êtes familier. Is this in French? Which one? 13 MR, on l'a pas en français, non? Non. Maybe Bible commentary. Is Bible commentary in French? A little bit. I'm just checking if this is. No, it's not available in the French. Donc elle n'est pas disponible en français, cette citation. So give the reference. Manuscript release, volume 13. Donc c'est 13 MR,
manuscrit Release, volume 13. Here's the page. Hein? Non, I didn't. Page 394. 13 MR 394. So is this available online? They can do it. Is that normally we do that? I can translate it online. I'm not saying to you, but can they do that? They What? go into the online app and it translates automatically or not? Yeah, they have to use DeepL and Sorry? they have to use Google Translate or something and they can Oh, do doesn't it. it won't do it automatically on the website? Non. Okay, so I want to read the passage to us. Donc je veux qu'on nous lise le passage. Nous n'avons pas de temps. I read everything? I thought you already did it. No, I didn't. I didn't have the internet. You haven't written it down. Oh, I have it? Okay. Oh, sorry. Only the first or the second also? Both. Because I have only the first paragraph. You got first and second? No, it's first part of first and first part of Okay. second. We'll read that one first. Donc 13 MR 394.1. Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps troublés nous attendent. Le monde est animé par l'esprit de guerre. Bientôt, les scènes de trouble dont parlent les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e de Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le verset 30e, on parle d'une puissance qui sera affligée et s'en retournera, et il sera furieux contre la Sainte Alliance. Ainsi, il agira et il retournera et s'entendra avec ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. So the beginning of this passage Donc le début de ce passage is very similar to the passage we read from Testimonies to Church Volume 9. il est très similaire à ce que nous avons lu à Témoignages pour l'Église, volume 9. It is in French. It's also similarly in Alassé Events. L'événement des derniers jours, 15.3. First part only. Okay. Up to 5 o'clock. Okay. L'événement des derniers jours, 15.3. 15.3. Donc LDE 15.3 pour ceux qui... Ah pardon, EDJ 15.3. Et événement de dernier jour, page 15, paragraphe 3. Okay. It talks about troublous times are before us. Donc il est question de temps de troubles qui sont devant nous, temps troublés qui nous attendent. This is the troublous times, time of trouble. Donc ce sont les temps de troubles qui nous attendent. The world is stirred with the spirit of war, Le monde est animé par l'esprit de guerre. and the scenes of trouble spoken of in the prophecies are going to take place. That's Jacob's time of trouble. Et les scènes de troubles dont parlent les prophéties auront bientôt lieu. Donc c'est c'est le temps de trouble de Jacob. She's going to give some additional information Elle va donner quelques informations additionnelles that is not in Testimonies to Church Volume 9. et qui ne se trouvent pas dans Témoignages pour l'Église volume 9. She says the prophecy in the 11th chapter of Daniel Elle dit que la prophétie du 11e chapitre de Daniel is nearly finished. a atteint presque son accomplissement complet. For us to understand that, Et pour nous, afin de comprendre cela, this was written in 1904, cela a été écrit en 1904. and in 1904, Et en 1904, the only thing that's been completed la seule chose qui a été complétée, is Daniel 11, c'est Daniel 11, verse 40, part A. c'est verset 40, partie A. The first part of verse 40. C'est la première partie du verset 40. The rest of the chapter has not been fulfilled yet. Le reste du chapitre n'a pas, à ce moment-là, n'a pas été encore accompli. He then says, Elle dit ensuite, much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. So we're in verse 40, Donc nous sommes dans le verset 40, and she says, most of what's already happened is going to be repeated. elle dit que beaucoup de ce qui s'est déjà passé va se répéter.
which would be verse 1 qui sera donc du coup le verset 1 to verse 39, jusqu'au verset 39. and then we're in verse 40 Donc, ensuite, nous sommes dans le verset 40 to 45. jusqu'à 45. And if you remember, Et si vous vous rappeliez, she's in 40 part A, that's the history that she lives in, elle se trouve dans l'histoire de 40 verset partie A. and so we'll go from 40 part B to 45, Donc, which du will be in coup- the future. Donc du coup, ça ira de 40 partie B jusqu'à 45 qui serait donc du coup dans le futur. So she says, this history will be repeated. Donc du coup, elle dit que cette histoire va se répéter. I, T, I, I. And accent here and here, I think. Here, Really? yeah. Il y a un accent ici aussi? Yeah. All through them. So this history Donc cette histoire is going to be repeated in the future. sera répétée dans le futur. Now, without understanding Daniel 11, Donc sans comprendre Daniel 11, it becomes virtually impossible to actually understand what that would mean. et il devient virtuellement impossible de comprendre ce que cela veut dire. But the first thing we should do, Mais la première chose que nous devrions faire, we see a statement like this, lorsque nous voyons une citation comme celle-là, then we should first approach it as a parable, nous devrions d'abord l'approcher en tant qu'une parabole, and we would know et nous allons savoir that the natural que le naturel would be pointing to the spiritual. va pointer vers le spirituel. So we would know that much to begin with. Et nous savons déjà cela pour commencer. Now, what many of us may or may not know, Eh. probably we don't, Donc ce que beaucoup d'entre nous peuvent ou peuvent ne pas savoir, peut-être beaucoup ne le savent pas, is the basic structure of Daniel 11. c'est la structure basique de Daniel 11. So let me just explain it in a very simple way. Laissez-moi expliquer d'une façon très simple. Let's go to Daniel 11. Allons-y à Daniel 11. Go to verse 1. Allons au verset 1. As you're turning there, Alors que vous allez là-bas, Gabriel is the one who's speaking. donc Gabriel est celui qui parle. He's speaking to Daniel, Il parle à Daniel. and this is the third year of King Cyrus. Et c'est la 3e année du roi Cyrus. So you go to Daniel 11, verse 1, Donc vous allez à Daniel 11, verset 1. and we're going to read Daniel 10, verse 1. Et nous allons lire Daniel 10, verset 1. We're going to see it's the third year. Et nous allons voir que c'est la 3e année. En la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui était appelé Beltéchazar. That's enough. So it's the third year of King Cyrus. Donc nous nous trouvons à la 3e année du règne de Cyrus. And what Gabriel is doing for Daniel Et ce que Gabriel fait pour Daniel, is taking him back 2 years before. il l'emmène 2 années auparavant. He says, let me remind you what I did in the first year of Darius 2 years ago. Donc il lui dit, laisse-moi te rappeler ce que j'ai fait dans la première année de Darius 2 années auparavant. Verse 2 Verset 2 talks about future kings of Persia. parle de futur roi de Perse. We've moved out of the dynasty of the Medes, and now Persia stands on its own. Donc nous avons bougé ou nous avons parti de la dynastie des Mèdes et la Perse maintenant se tient par elle-même. Now, without proving this, Donc maintenant, sans prouver cela, if we were to read verse 3, si nous devions lire le verset 3, et il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. verse 3, this mighty king Donc le verset 3, ce puissant roi, is the same person that's identified in Daniel 8, verse 5. c'est la même personne qui est identifiée dans Daniel 8, verset 5. We'll read that. Donc nous allons lire cela. I read? Yeah. The last part of the verse and the goat.
Donc, et le bouc avait une corne considérable entre ses yeux. So I'll show you this picture work. Donc je vais vous montrer cette œuvre. This is Daniel 8. Donc ça c'est Daniel 8. There's a ram and a goat. Il y a un bélier et un bouc. And this goat has a horn, singular. Et ce bouc a une corne au singulier. Now this goat with a singular horn, Donc ce bouc avec une seule corne, if you go over to verse 21, si vous allez au verset 21, tells you who the goat is, 8:21. donc il vous sera dit qu'est-ce que le bouc, 8, 21. It says it's the king of Grecia. Et, il nous est dit que c'est le roi de Grèce. And then it says, Ensuite il est dit, et la grande... and the great horn. Et la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. This first king, Donc ce premier roi, Daniel 8:21, Daniel 8, 21, is the notable horn, c'est la corne notable Daniel 8:5, de Daniel 8, 5. is the mighty king C'est le puissant roi of 11:3. de 11, 3. So in Daniel 11:3, you've gone from Medo-Persia to Greece. Donc dans Daniel 11, 3, vous êtes parti de la Médo-Perse à Grèce. In fact, if you go to Daniel 11 verse 2, Donc et si vous allez dans Daniel 11, verset 2, the last part of the verse, la dernière partie du verset, and by his strength, 11:2. Euh, 11. oh sorry. Et quand il sera, when he And by began, his strength. et il sera devenu par I want to pick up this, wherever it starts. Donc, et quand il sera devenu puissant par ses richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce. So he's transitioning from Medo-Persia to Greece. Donc il transite de la Médo-Perse vers la Grèce. And as you go further into the story, Et donc alors que vous continuez dans l'histoire, you'll see it transitions from Greece to Rome. vous allez voir que cela passe de la Grèce à Rome. First pagan Rome, then papal Rome. D'abord la Rome païenne et ensuite la Rome papale. So when we go through these 39 verses, Donc lorsque nous allons à travers ces 39 versets, what we have is a linear story. ce que nous avons c'est une histoire linéaire, But we don't use the word linear. mais nous n'utilisons pas le mot linéaire. I'm saying it's a progressive history. Je dis que c'est une histoire progressive. So in this progressive history, Dans cette histoire progressive, it's not just a singular history. ce n'est pas seulement une histoire unique. It deals with a number of powers. Et il est question là de plusieurs puissances. Medo-Persia, Greece, Rome, La Médo-Perse, la Grèce, la Rome pagan, païenne and Rome papal. et la Rome papale. Now, when you start seeing this story laid out this way, Donc lorsque vous voyez cette histoire mise de cette façon-là, and we already know et donc nous savons déjà from this study here de cette étude-là that pagan Rome que la Rome païenne prefigures modern Rome, préfigure la Rome moderne. and we also know that the papacy, Et nous savons aussi que la papauté, in its first manifestation, also prefigures the papacy in its last manifestation. la papauté dans sa première manifestation préfigure aussi la papauté dans sa dernière manifestation. Not only is this a triple application, Non seulement que c'est une triple application, pagan plus papal Rome points to modern Rome, donc la Rome païenne plus la Rome papale pointe envers la Rome moderne, but each of the three histories has similar characteristics. mais chacune de ces trois histoires ont des caractères similaires. So we already have license, Et nous avons déjà l'autorisation, we already have proof donc nous avons des preuves to go through these 39 verses d'aller envers ces 39 histoires, and to understand 39 versets, et ce que nous comprenons, that when we pick up pagan Rome and papal Rome, que lorsque nous prenons la Rome païenne et la Rome papale, that what we would not do que ce que nous n'allons pas faire, is only consider them
progressively or sequentially. C'est de les considérer seulement de manière progressive ou séquentielle. In fact, the way we need to approach it Donc en fait, la façon dont nous devons les approcher is using a repeat and enlarge technique. est d'utiliser une technique de la répétition et élargissement. So this history is going to be repeated at the end of the world. Donc cette histoire sera répétée à la fin du monde. Now, the way it gets repeated Donc la façon maintenant dont elle est répétée, repeat, and here. the way it gets repeated Donc la façon dont elle est répétée, is by taking these verses c'est en prenant ces versets and dividing them into 4 sections. et en les divisant en 4 parties, Medo-Persia, Médo-Perse, Greece, Grèce, Rome Rome 1 and Rome. Rome 2. Rome 1 et Rome 2. These two here. Donc ces deux-là. And cutting these histories Et en coupant ces histoires and showing et en montrant that each one, que chacune, independent of the others, indépendamment des autres, are all pointing pointe toutes to the end. vers la fin. In the movement, we call this Dans le mouvement, on appelle cela line upon line. ligne sur ligne. And line upon line, I've already shown you, Et ligne sur ligne, je vous l'ai déjà montré, are parallel lines, ce sont des lignes parallèles which are structures, which are parables. qui sont des structures, qui sont des paraboles. So each one of these parables is going to be brought into the end of the world. Donc chacune de ces paraboles sera amenée à la fin du monde. Each one has the ability to teach us what the end of the world looks like. Chacune a la possibilité de nous enseigner ce à quoi va rassembler la fin du monde. These are 4 natural histories. Ce sont 4 histoires naturelles. So we have 4 versions of the spiritual. Donc nous avons du coup 4 versions du spirituel. Each one taken from these individual histories. Chacune prise de ces histoires individuelles. What I want us to see Ce que je veux qu'on voit, is that the methodology that we have used, that you have been taught, c'est que la méthodologie que nous avons utilisée, dont vous avez été enseigné, is taken straight from the spirit of prophecy. a été prise directement de l'esprit de We're prophétie. doing exactly what she instructs us to do. Et nous faisons exactement ce qu'elle nous instruit à faire. In the passage, Dans le passage, she doesn't just say those first 39 verses are going to be repeated. donc elle ne dit pas seulement que ces 39 versets vont être répétés, She's much more specific. elle est plus spécifique. After saying that much of the prophecy will be repeated, Après avoir dit qu'une grande partie de la prophétie sera répétée, she then focuses upon et elle 7 verses, Elle ensuite se concentre sur 7 versets, beginning in verse 30 and ending in verse 36. alors, en commençant par le verset 30 et finissant par le verset 36. And the key verse out of those 7 verses is the first, which is verse 30. Et le verset clé de ces versets-là, c'est le verset 30. Now, if we were to study this, Donc si nous devions étudier cela, verse 30 to 36, donc le verset 30 jusqu'à 36, we would see nous allons voir that it's dealing with the papacy. que cela réfère à propos de la papauté. So, we'll read the next paragraph. Et donc nous allons lire le prochain paragraphe. She says that scenes similar to those in verses 30 to 36 will take place. Donc elle dit que des scènes similaires à ceux du verset 30 à 36 vont avoir lieu. We have evidence that Satan is taking control of the world. Nous avons des preuves que Satan prend le contrôle du monde, Not the church. non pas l'Église. Everyone Chacun in the church dans l'Église should read and understand the prophecies of Daniel. devrait lire et comprendre les prophéties de Daniel. Because we're now about to enter into the time of trouble. Parce que maintenant nous sommes sur le point d'entrer dans le temps de trouble. And she quotes Daniel chapter 12 verses 1 to 4, Et ensuite elle va citer Daniel 12 versets 1 à 4. which is the history that we have here. Et donc qui est l'histoire que nous avons là.
So what Ellen White is teaching us Donc ce que Ellen White nous enseigne, is that all of these 4 dispensations c'est que chacune de ces 4 dispensations, are all going to bring us to the end of the world. elles vont toutes nous ramener à la fin du monde. They will all add to our understanding. Elles vont toutes ajouter à notre compréhension. But the one that is more specific, Mais celle qui est la plus spécifique, the one that we should have clarity upon the most out of all of these, celle dont nous devrions avoir le plus de clarté sur toutes celles qui se trouvent are là, the verses of 30 to 36, ce sont les versets 30 jusqu'à 36, which is the history or the story of the papacy. qui est donc du coup l'histoire de la papauté. And in fact, if we were to study these verses, Et donc en fait, si nous devions réétudier ces versets, what they would show you et ce qu'ils vont vous montrer, is how the papacy rises to power c'est comment la papauté monte en puissance. as it begins to make war and exert its presence upon the world stage. Alors qu'elle commence à faire la guerre et montrer sa puissance sur la scène mondiale. So, if we want to understand Si nous devions comprendre Daniel 11, verse 40 to 45, Daniel 11, versets 40 à 45, premier verses that we would need to consult les premiers versets dont nous devrions consulter would be verses 30 to 36, according to this passage. ce seraient donc du coup les versets 30 à 36 en relation avec ce passage. But not only those verses, Mais non seulement ces versets, all the 39 verses we should be looking at, mais nous devons regarder à tous les 39 versets, but in a very specific and structured fashion, as I've explained. mais d'une façon très structurée telle que je l'ai expliqué. So 30 to 36, Donc 30 jusqu'à 36, this is the rise c'est la montée of the papacy. de la papauté. P-A-P-A-U-T-E. A-U-T-E and an accent here. This rise of the papacy Donc cette montée de la papauté, is this history here. c'est cette histoire-là. It teaches us Cela nous enseigne about how the papacy is going to rise at the end of the world. comment la papauté va monter à la fin du monde. But what we saw Mais ce que nous avons vu, was that it's pagan Rome that's going to really teach us about this history. mais c'est que c'est la Rome païenne qui va vraiment nous enseigner sur cette histoire. So you have a biblical structure Donc vous avez une structure biblique that says focus on pagan Rome, qui se focalise sur la Rome païenne, and you have a spirit of prophecy quote et vous avez une citation de l'esprit de that prophétie says focus on the rise of the papacy, qui va se focaliser sur la montée de la papauté. which is why we say C'est pourquoi nous disons, in this triple application, dans cette triple application, we need to see the rise of pagan Rome plus papal Rome. nous devons voir la montée de la Rome païenne plus la Rome To papale. truly understand Pour vraiment the comprendre rise of the papacy at the end of the world. la montée de la papauté à la fin du monde. So that's one of the key passages that we need to understand Donc ça, c'est un des passages clés que nous devons comprendre when we start considering lorsque nous commençons à considérer the nature of the wars la nature des guerres that are being prosecuted here at the end of the world, qui ont lieu ici à la fin du monde, in the time of the end, dans le temps de la fin, from 1989 to the close of probation. de 1989 jusqu'à la fin du temps de grâce. What we're going to see Ce que nous allons voir is how the papacy est comment la papauté is going to rise to power, va monter sur le trône du monde. and the way we're going to see that rise Et la façon dont nous allons voir cette montée, is not by looking at the papacy's role today. ce n'est pas en regardant au rôle de la papauté d'aujourd'hui. No, what we'll do, Mais ce que nous allons faire, and we'll say this in closing, je vais dire cela pour terminer, is we'll go to Daniel 11 nous allons en Daniel 11 and we would look at verse 31 et nous allons au verset 31 and we would see that it says an army is going to stand on his part. et nous allons voir qu'il est dit une armée se tiendra de son côté, se So lèvera de son côté. what we want to understand, Donc ce que nous voulons comprendre, if you want to understand the role of the papacy at the end of the world, si vous voulez comprendre le rôle de la papauté à la fin du monde, is to see this army that's going to be used to help it. c'est de voir cette armée qui sera utilisée pour l'aider.
which brings us back to the story qui nous amène encore, ce qui nous ramène à l'histoire, of what do wars look like, à quoi ressemblent les guerres. especially when we start considering Et spécialement lorsque nous commençons à comprendre, what this army does lorsque nous commençons à regarder ce que cette armée fait. as it destroys elements Alors qu'elle détruit des éléments and makes war against people, et fait la guerre contre des personnes. all in the name Tout ça dans le nom of the papacy. de la papauté. And it will not do that openly. Et elle ne va pas le faire de manière ouverte. So the wars that we're seeing today, Donc les guerres que nous voyons aujourd'hui, they're a spiritual manifestation ce sont des manifestations spirituelles of all of these battles that have occurred in the past. de toutes ces batailles qui ont eu lieu dans le passé. And when we transition from the natural to the spiritual, Et lorsque nous faisons la transition du naturel vers le you spirituel, need to be careful how you go about doing that. nous devons faire attention de comment nous faisons cela. And if you think Et si vous pensez that people were shooting each other in these histories, que les gens ils se tiraient dessus dans ces autres histoires, or killing each other with swords, ou bien ils se tuaient avec des épées, that's what we should be expecting at the end of the world, et que c'est ce que nous devrions nous attendre à la fin du monde, we're saying that that is a wrong understanding. nous disons que c'est une mauvaise compréhension. And we need to shift and change our position. Et nous devons changer et nous devons bouger et changer notre position. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you nous te remercions for your goodness towards each and every one of us. pour ta bonté envers tout un chacun d'entre nous. We thank you for the privilege of being able to be here, Nous te remercions pour le privilège d'être capable d'être ici, to enjoy fellowshipping with brethren of like mind, pour profiter d'union avec des frères qui pensent de la même façon que nous. and more than that, Et plus que cela, being able to come away from the world être capable de sortir du monde and fellowship with you. et communier avec toi. During these sacred hours, Durant ces heures sacrées, may we receive a special blessing, puissions-nous recevoir une bénédiction spéciale, because not only are we at a holy convocation, parce que non seulement nous sommes une convocation sainte, but we are to enter now into holy time. mais nous allons maintenant rentrer dans un temps saint. We hope and expect for a special blessing, Nous espérons et nous attendons une bénédiction spéciale. and we ask that there would be nothing that hinders you from blessing us. Et nous demandons qu'il n'y ait rien qui qui enlève tes bénédictions de nous. Even now, Même maintenant, as the sun sets, alors que le soleil se couche, may it be each of our prayers puisse chacune de nos prières, that if there is anything in our heart que s'il y a quelque chose que ce soit dans notre cœur, that is against a brother or a sister, qui est contre un frère ou une sœur, that is against you, qui est contre toi, that we have cares and worries, que nous avons des problèmes et des difficultés, des soucis, doubts or fears, des doutes ou des peurs, that we would surrender them now, que nous les soumettons maintenant, that we would have nothing that hinders us que nous n'ayons rien qui nous cache from free and close communion with you. d'une communion libre et proche avec toi. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.